Dans la plaine du Vidourle, entre le Gard et l'Hérault, d'énormes travaux se poursuivent depuis plusieurs mois. Et peu à peu se dessine le tracé de la future ligne à grande vitesse. Elle passera dans cette zone très sensible en raison des risques de crue. Le chantier est confié à un ingénieur de 27 ans, Pierre Stéphane. Ces ouvrages hydrauliques ont été construits en cas de crue du Vidourle, pour laisser passer les eaux, pour permettre une transparence du projet en cas de crue. Il n'y en a pas qu'un seul ouvrage. Voilà, il y en a 4. Donc il y en a un de 300 mètres, un de 225 mètres, et celui-ci qu'on construit fait 150 mètres. 2 années d'études ont été nécessaires pour au final construire ces 4 ouvrages d'art, en plus des viaducs qui vont enjamber le Vidourle et la RN 113. Une véritable course contre la montre et les imprévus. Si le chantier de Pierre est dans les temps, à l'hâte, celui de Grégory a dévoilé une bien mauvaise surprise. Il y a toujours un peu des surprises sur un chantier, donc on a des aléas géotechniques qui ont remis en cause énormément les fondations profondes. Ici, on a eu surtout des strates de sol différentes de ce qu'on pensait, avec des couches plus épaisses ou moins épaisses que ce qu'on attendait. Il a fallu creuser plus large, plus profond. Plus profond. Nous avions estimé des pieux de 20 mètres de profondeur. Aujourd'hui, sur le viaduc du Leslie-Ronde, tous les pieux font quasiment 30 mètres de profondeur. Les 80 km de ligne doivent sauter de nombreux obstacles. Ici, à Latte, le plus long viaduc, prévu en 3 parties, va franchir un cours d'eau, une route et un fleuve, le Lèze. L'un des principaux enjeux de ce contournement ferroviaire, c'est de faire passer TGV et trains de fret. D'où la nécessité d'un tracé le plus plat possible. Près de Moggio, pour respecter un minimum de dénivelé, la ligne va passer sous la route des plages. La ligne a un certain profil en long. Ici, il se trouve qu'on passe plus bas que le terrain naturel, donc c'est un déblai. Et ces matériaux-là, après analyse et compagnie, sont utilisés en matière de construction pour construire notamment les remblais, donc toutes les parties qui sont supérieures, qui sont plus hautes que le terrain naturel. Ce déblai-là, dit de la méjanelle, est d'environ 1 million de mètres cubes. Vous en êtes où? À peu près à 50%. L'ouverture de la ligne est prévue en octobre 2017. Son coût, 2,3 milliards d'euros en incluant les nouvelles gares à Manduel et Montpellier.